Avant de commencer ces cultes, je nous demande à prier, à disposer nos cœurs pour que le Seigneur puisse encore nous utiliser et nous toucher en ce matin. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te rendons grâce car tu nous as donné encore ce jour magnifique où tu veux nous rencontrer, où tu veux nous décharger, où tu veux encore, Seigneur, changer notre vie et nos attitudes. Alors nous voici devant toi. Conduis-nous comme tu veux. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous soyons un sacrifice de bonne odeur devant toi. Et parle à nos cœurs, touche nos cœurs, change nos vies afin que nous sortions d'ici avec un cœur léger et une vie transformée par ton Esprit Saint. Alors prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de nos gestes. Prends le contrôle de nos pensées. Et que tout ce que nous faisons ici soit pour la gloire de ton nom saint. Béni sois-tu, merveilleux Saint-Esprit. Guide et plane au milieu de nous. Tiens nos mains, tiens nos pieds, tiens nos cœurs, tiens nos pensées. Utilise-le comme toi tu veux. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je nous lis un verset dans l'Apocalypse chapitre 4 du verset 6. Je le lis au nom de Jésus. L'Apocalypse chapitre 4, si on peut le projeter pour que tout le monde puisse lire aussi avec moi. Qui dit, partie B, au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent
leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent. Alors comme les êtres vivants, les 24 vieillards qui se prosternent devant l'Éternel, qui adorent l'Éternel de cœur, de tout cœur et de tout leur être, nous allons aussi adorer le Seigneur en ce lieu. Nous allons aussi proclamer sa grandeur, sa force, son magnificence. Nous allons le dire ensemble par ce chant qui dit: je jette ma couronne devant ton trône. Prions ensemble, chantons ensemble, exaltons le Seigneur ensemble. Sing
avons chanté ces paroles magnifiques, mais maintenant le Seigneur veut entendre aussi nos cœurs. Élevons nos voix, parlons encore et adorons ce Dieu merveilleux, car sa volonté, c'est aujourd'hui que nous le célébrons ensemble. Alors prions le Seigneur, dis-leur le mot qu'il sort de vos cœurs, exaltons son nom en ce lieu. Thessaloniciens du verset 5, chapitre 5, du verset 15 à 22, nous dit la volonté de Dieu. Écoutons-les, frères et sœurs. Prenez garde que personne ne rende à l'autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal.
Amen. Par ce verset que Dieu nous donne aujourd'hui, je nous demande à garder les verbes d'action que le Seigneur nous envoie pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie à cause de son nom. Du début, il dit « Prenez garde et ne rend à personne le mal. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Suivez le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais en toutes choses, examinez-les. Et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de tout ce qui est mal. » C'est des choses qu'on entend tous les jours. Des versets que nous connaissons aussi depuis bas âge. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous le rappelle encore. Alors, si nous sommes bons par rapport à cette parole, rendons grâce à Dieu. Si nous n'avons pas encore essayé, alors c'est le moment de commencer. Et si nous ne l'avons pas encore considéré, cette parole, alors le Seigneur nous invite aujourd'hui, à cet instant, de le faire. Car c'est pour nous un c'est bénéfique pour nous, pour notre vie et pour notre marche dans cette terre. Alors, évaluons nos cœurs et demandons au Seigneur de nous aider et de nous conduire s'il le faut. Je nous invite à prendre un petit moment, cœur à cœur, devant cette parole et devant son Dieu. Cœur comme un sacrifice pour le Seigneur. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice, brise-moi et je veux te ressembler. Sur l'autel, je suis un sacrifice, brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice, brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Volontiers je me laisse. Je veux te ressembler. Il y a des choses en moi que tu n'apprécies pas. Sur l'autel. Je suis un sacrifice.
sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je t'aime. Je veux te ressembler. Je t'aime. Je veux te ressembler. Moi je t'aime. Je veux te ressembler. Je t'aime. Je veux te ressembler. Moi je t'aime. Je t'aime. Oh oui, moi je t'aime. Je t'aime. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Volontiers. Je veux te ressembler. Alléluia. J'invite le pasteur Clément à élever sa voix pour rassembler nos prières de confession de péché. À toi qui nous a aidés à avoir la possibilité de respirer spirituellement. En confessant, nous reconnaissons nos fautes, oh Dieu, en pensée, en parole et en acte. Et nous voulons, Seigneur, non seulement que tu nous pardonnes, mais que tu nous donnes aussi la possibilité, la force de pouvoir vaincre. Nous ne voulons pas être esclaves d'un quelconque péché. Même s'ils peuvent venir, nous te prions pour que ce soit accidentellement. Nous ne voulons pas être dominés par un quelconque péché. Nous ne voulons pas être obsédés par le péché. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous la force de marcher, de nous relever. Que ceux qui étaient déjà debout marchent et puissent courir pour ta gloire. Que ceux qui étaient tombés se relèvent par ta grâce. Parce que nous savons que nous sommes sans force, mais nos regards sont vers toi. C'est auprès de toi que nous recevons notre soutien, notre force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je nous invite à nous tenir debout pour recevoir le pardon de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 1 du verset 8 dit: le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons sincèrement nos fautes. Et dans Ésaïe, chapitre 43, du verset 25, dit: je ne me souviendrai plus de tes péchés. Oui, frères et sœurs, le Seigneur, quand il pardonne, il oublie, il efface et nos péchés n'existent plus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Si tu as volé la nourriture hier, il ne sait plus que tu as volé la nourriture. Alléluia. Amen. Alors nous allons célébrer encore le Seigneur grâce à cet merveilleux amour qu'il nous a donné. Nous allons lui chanter encore un chant merveilleux avec le groupe musical. Chantons-le vraiment avec tout notre cœur et rendons gloire au Seigneur. Venu du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, il se voit célèbre ton nom. Et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta gloire sont Dieu de
de louange, honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône, assis sur le trône. Il règne à jamais, il règne à jamais. Mon sauveur règne à jamais, tu règnes à jamais. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore crier, acclamer? Il règne à jamais. Il est assis, son trône est élevé. Alors béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, éternel des armées. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour ce moment. Alors gloire soit rendue à toi seul. Merci pour ton pardon. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie rachetée que tu nous offres à chaque instant. Merci Jésus-Christ pour cette journée. Merci pour nos frères et sœurs parce que quand tu nous pardonnes, nous sommes rayonnants de joie. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous sommes contents pour être là au milieu de ton peuple pour te célébrer et recevoir ce beau cadeau. Louange et l'honneur te reviennent à jamais. Que ton nom soit glorifié pour toujours, éternel. Amen. 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 Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes au moment de la confession de foi. Est-ce qu'on peut projeter le psaume 23 et nous allons le lire ensemble. Le psaume 23. Nous allons le lire ensemble. Pour ceux qui peuvent se mettre debout, vous pouvez vous mettre debout et nous allons le lire ensemble. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Et pour ce moment, je nous invite à préparer nos cœurs. Nous allons recevoir la parole de Dieu, notre manne d'aujourd'hui. Et je nous invite à prier. Et le frère Emmanuel peut se rapprocher aussi pour nous donner cette parole. Prions ensemble. Éternel, nous t'invitons pour ce moment. Nous avons loué, nous avons célébré, nous avons dansé ton nom. Aujourd'hui, maintenant, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons faire taire nos pensées. Nous voulons faire taire nos
discussion. Nous allons faire taire tout ce qui ne vont pas à ta gloire, mais nous voulons t'écouter. Que ton Esprit Saint nous dispose encore une fois pour que nous puissions avoir la part que tu as réservée pour chacun de nous. Alors ta parole est vie, alors donne la vie, Seigneur. Ta parole nous guide, nous éclaire. Nous te coûtons en ce moment. Parle, tes enfants t'écoutent. Et que ton Esprit Saint nous guide et nous éclaire. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Il fait chaud, mais il ne fait pas froid. Alléluia. Est-ce que nous sommes fatigués? Juste quelques personnes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est bien de répondre. Comme ça, nous sommes ensemble. C'est une grâce pour moi de me tenir ici devant et une lourde responsabilité en même temps. Et je rends grâce à Dieu qui me permet d'être ici et surtout de partager une exhortation avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le défi de la prédication, c'est de pouvoir trouver un texte qui parle à tout le monde. Et je crois, je ne vois pas beaucoup de nouveaux. La plupart des textes que nous partageons, nous les connaissons. Mais je vais nous inviter à encore refaire un voyage dans l'évangile selon Jean. Mais avant de lire le passage, je vais nous raconter une petite histoire qui s'est passée aux États-Unis. Un jour, un policier de roulage a arrêté une voiture. Il y avait une personne au volant qui conduisait, mais qui conduisait mal. Ce n'est pas parce que c'était une femme, entre guillemets. Je n'ai rien contre, donc ne pense pas à ça directement. Et le policier l'a arrêté et il s'est approché pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'est rendu compte qu'il y a une petite bouteille bien enjolivée. Il a demandé à la personne au volant, c'était une dame, et de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Et la dame lui dit non, ce n'est que de l'eau. Je suis en train de rouler sur une longue distance. J'ai juste besoin un peu de me désaltérer de temps en temps. Et le policier n'était pas convaincu. Il a demandé de lui montrer. Il a pris la bouteille, il a ouvert et ça sentait vraiment comme du vin. Donc le policier se tourne et dit, mais madame, c'est du vin. Et la dame s'étonne et dit, ah, oh là là, gloire à Dieu, Jésus l'a encore fait. Pour la dame, Jésus a encore fait des miracles. Donc pour elle, c'était de l'eau, maintenant ça devenait du vin. Et le policier ne savait plus quoi faire. La dame dit, c'est une bouteille de l'eau, mais moi j'ai mis de l'eau, donc il faut voir avec Jésus. Donc, est-ce que vous croyez au miracle? Très peu. Hein? Si vous n'êtes pas convaincu, ce n'est pas grave. Ça ne viendra pas. Est-ce que vous croyez au miracle? Ah, voilà. Et l'un des récits les plus populaires des miracles, c'est le récit de la multiplication des pains, n'est-ce pas? Tout le monde le connaît, même les non-chrétiens. Peut-être parce que les pains en parlent beaucoup. Et il y a aussi, à côté de la multiplication des pains, le fait que Jésus ait transformé l'eau en vin. Même les non-chrétiens le savent. Mais ces deux récits sont très capitaux pour notre vie chrétienne. Parce que ce sont les seuls récits créateurs de Jésus où il crée quelque chose. Et il ne craint pas quelque chose au hasard. Il craint le pain et le vin. Et vous savez que c'est le symbole aussi de son corps et de son sang. Parce que c'est avec cela que nous communions, n'est-ce pas? Mais voyons d'abord le texte du jour. Je pense que nous le connaissons bien. Nous allons lire rapidement. Chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, «
où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. C'est un texte que nous connaissons, que peut-être nous avons beaucoup entendu, ou sur lequel on a beaucoup prêché. Et nous allons juste faire un retour sur ce texte, méditer un peu et voir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Alléluia. Ça ne passe pas. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, vous croyez au miracle, n'est-ce pas? Nous sommes au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et si je fais un petit saut en arrière, au chapitre 5, il est à Jérusalem. C'est là où il est en train d'accomplir des miracles. Et dans la Bible, on dit après cela, mais on ne sait pas combien de temps cela fait. Mais une chose qu'on remarque, c'est qu'au début du 5e chapitre, c'était aussi une fête des Juifs. Et là, nous sommes à une autre fête des Juifs. Donc, du coup, si au 5e chapitre, parce que ce n'est pas précisé, c'était la fête des tabernacles, c'est qu'il s'est passé 6 mois entre le 5e chapitre et le 6e chapitre pour arriver encore à la fête de Pâques. Mais si c'était encore la fête de Pâques, c'est que ça faisait 1 année qu'il avait accompli certains miracles qui est cité par Jean. Une chose est sûre, on nous parle de ce qui se passe à Jérusalem, mais aussi de ce qui se passe un petit peu au nord. Et malheureusement, chaque fois, les gens ne l'ont pas reconnu, que ce soit au sud ou au nord, et les gens étaient juste étonnés de miracles. Alors, Jésus ayant décidé d'aller de l'autre côté, peut-être voudrait-il se reposer. Vous savez, nous sommes tous humains, et Jésus avait un côté humain. Il travaillait beaucoup, et à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Il marchait à pied, il courait à gauche, à droite, n'est-ce pas? En sandales, bien sûr, comme en Orient. Et à un moment, il aimait beaucoup se retirer. Après avoir enseigné, il prenait le temps de se retirer, se recharger ou se reposer avant de continuer. Et là, on se rend compte qu'il a décidé d'aller de l'autre côté de la mer, ce qui suppose qu'il a probablement pris une barque. Donc, c'était une distance. Mais là, quand il arrive de l'autre côté, on ne sait pas par quel miracle, tout le monde était déjà au courant. Il n'y avait pas de téléphone, mais tout le monde savait que Jésus venait. Il trouva une foule immense. Il y a ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont pu peut-être avoir des barques. Mais il y avait une autre foule qui l'attendait de l'autre côté. Et Jésus, fatigué, peut-être si on essaie d'imaginer, il n'a même pas eu le temps de poser les pieds sur terre, que les gens avaient dit que c'est lui Jésus, et les gens couraient d'aller pour le recevoir, parce qu'ils avaient besoin qu'il les touche ou qu'il accomplisse des miracles. Probablement, il y avait beaucoup de malades. Probablement, il y avait beaucoup d'infirmes qui étaient là, parce qu'ils avaient entendu ce qu'il a fait au sud, et ils s'attendaient à ce qu'il le fasse aussi là-bas, n'est-ce pas? Et Jésus ne s'est pas reposé. Aussitôt il arrive, aussitôt peut-être les gens le prennent et on commence à le questionner et on s'attend à ce que le maître parle. Et vous savez, à l'époque il était coutume en Orient que les discours prennent longtemps. Celui qu'on appelait le maître, il avait des disciples. Il prenait du temps à enseigner et les gens écoutaient sans se fatiguer. Il pouvait parler toute une journée. Il n'y avait pas de micro comme pour moi, j'ai la chance. Mais j'imagine, il a dû monter sur une montagne pour parler fort, pour que autant de monde l'entendît. On nous parle de 5000 hommes, mais on ne parlait pas des enfants, on ne parlait pas des femmes. Probablement, on pouvait atteindre 20 000 personnes. Et il devait parler à tous ces gens.
Et ça me fait beaucoup réfléchir. Jésus peut-être était allé se reposer après un temps d'enseignement. Et nous, des fois, nous avons besoin aussi de nous reposer. C'est l'été maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes en vacances? J'ai besoin que vous ne dormiez pas, de vous sentir que vous êtes là. Est-ce que nous sommes en vacances? Même toi, Samuel, tu ne penses pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas en vacances. Mais l'été, souvent, beaucoup de gens partent en vacances. Après une année de dur labeur, ils ont besoin de se reposer. Ils ont besoin de se ressourcer, de se retrouver avant de reprendre le travail, n'est-ce pas? Et Jésus, c'est ce qu'il voulait faire. Mais là, on ne lui accorde pas le repos. Et je me pose la question à nous. Est-ce qu'il y a des moments où nous ne voulons plus rien faire? Il y a des moments où nous nous sentons saturés, où nous ne voulons plus rien faire, même prier, ou même écouter la parole de Dieu. Alors là, il y a un problème. Jésus ne se repose pas. Il arrive, il sait qu'il pouvait se reposer, mais aussitôt il voit le peuple, il se dit, je ne peux pas me reposer. Mais nous, quelquefois, on se dit, ah, c'est les vacances. En fait, j'ai une semaine pour respirer. C'est les congés, je ne peux pas aller en activité, je ne peux rien faire. Alors que les activités sont faites aussi pour nous, n'est-ce pas? C'est notre mission, c'est notre travail, c'est notre manière de servir au Seigneur et de vivre la foi chrétienne. Amen. Nous n'avons pas d'excuses. Chers amis, même pendant les vacances, nous avons besoin d'être à l'église. Même pendant les vacances, nous avons besoin de témoigner. Pendant les vacances, nous avons besoin de nous rassembler, peu importe où nous sommes. La fois passée, on nous a rappelé qu'il y a des gens qui, quand ils quittent la ville, ils se disent, je vais retourner à l'église quand je vais retourner dans ma ville. Même si nous ne sommes pas dans notre ville, nous devons chercher une assemblée parce que nous devons continuer à nous rassembler, nous réunir et à communier avec les frères et sœurs. Amen. Alors, on va parler un peu de cette foule. Il y avait cette foule qui était là, nombreuse. Et je me pose la question, comment ils ont pu se rassembler? Mais quand je vois le temps que ça a mis, le temps qu'ils venaient de Jérusalem, ça fait au minimum 6 mois. Donc l'information a circulé, les gens ont appris ce qui s'est passé, les histoires se sont racontées, les gens ont voyagé d'un bout à l'autre. Et quand ils ont appris que Jésus va venir, j'imagine qu'il y a des gens qui ont parcouru des villages. Vous savez, peut-être il y a des gens qui ont parcouru plus de 20 km à pied pour se dire, nous savons qu'il va accoster de l'autre côté, nous allons y aller. Et je ne m'empêche pas de penser qu'il y a des personnes qui s'étaient dit, 3 jours ou 4 jours avant, on va y aller. Ils se sont trompés de village. Après, on dit, non, il a accosté de l'autre côté. Ils ont viré, ils ont changé, ils ont couru jusqu'à là où Jésus se retrouve. Ils ont beaucoup travaillé. Certains étaient déjà fatigués avant même qu'il n'arrive. D'autres avaient pris la bourse en se disant, s'il arrive aujourd'hui, j'aurai encore de quoi manger. Et là, peut-être qu'ils ont attendu 3-4 jours. Ils n'étaient pas encore arrivés. Et même la bourse qu'ils avaient prévue commençait à tarir. On ne peut pas imaginer toute cette foule, tout ce qui se passait. Il y avait des voleurs parmi eux. Bon, s'il y avait des téléphones, en tout cas, il fallait les mettre loin, au milieu de 20 000 personnes. Mais il y a des personnes qui peut-être étaient là parce qu'ils ont vu les autres partir en se disant, bon, on y va, les gens partent, mon voisin est parti, je vais aussi voir ce que c'est. Il y avait aussi des gens qui venaient en se disant, bon, on parle beaucoup de cet homme, je parle des Juifs. Aujourd'hui, on va la voir. On l'attend ici, s'il fait encore quelque chose, au chapitre 5, il a guéri quelqu'un pendant le sabbat. Ce n'est pas croyable. Cette fois-ci, il fait quelque chose, on l'attrape. Il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait les autres qui étaient là sans savoir pourquoi. Mais tout ce que je retiens dans cette histoire, c'est surtout ces personnes qui ont beaucoup donné, qui se sont sacrifiées, qui ont arrêté le travail, qui ont entraîné les enfants peut-être en cours de route en disant, vous les enfants, vous ne pouvez pas marcher, rentrez chez vous, nous on va y aller encore. Et qui se sont sacrifiés pour voir Jésus, pour être là. La raison, ce n'est pas ce qui compte. Chacun était venu pour quelque chose. Certains avaient entendu parler des miracles, ils étaient là pour ça. Les autres, ils étaient malades, ils voulaient vivre ces miracles. Les autres étaient là juste pour voir. Mais chacun a fait quelque chose, un pas, s'est sacrifié pour être là. Et ma question aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire que tu as sacrifié pour être là où Jésus se trouve? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Les gens ont marché des kilomètres et des kilomètres. On veillait des nuits en se disant, s'il arrive la nuit, il faut que je le voie. Je vais être devant, ils sont bousculés. Je me rappelle quand je faisais la première année de la fac d'économie, c'était à Meknes, on était au moins 2500. Donc si tu voulais avoir une bonne place devant, nous tous, on était devant la porte comme ça. Si tu n'as pas assez de force, tu laissais.
Mais dès qu'on ouvrait la salle, tout le monde se précipitait, il n'y avait pas d'ok. Et des gens se blessaient même pour entrer dans l'amphi. Juste pour être devant, bien entendre et bien noter. Et c'était le cas peut-être ici, les gens se disaient, bon, il y a ceux qui sont tombés dans l'eau peut-être en disant, on doit revoir, on doit retoucher, ils sont bousculés. Et toi et moi aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous savons que le Seigneur est là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils le savent et qui le croient, lève la main. Le Seigneur est là, n'est-ce pas? Mais quand nous venons, des fois nous venons juste pour passer du temps, des fois nous ne calculons pas. Et le matin, le réveil, c'est compliqué. Hier, j'ai joué au PS et je suis fatigué. Il y avait les Jeux Olympiques, j'ai observé jusqu'à tard la nuit, c'est compliqué. Ah, les amis vont me visiter, c'est compliqué. On a toujours des excuses, n'est-ce pas? Mais ces gens-là, qui ne savaient même pas qui est vraiment Jésus, se sont sacrifiés, ont tout laissé et ont manifesté leur volonté de revoir. Et nous alors? Dommage seulement que ces personnes n'avaient pas connu qui est Jésus. S'ils avaient pu comprendre qu'il peut faire au-delà des miracles, au-delà de guérir la chair, et qu'il peut aussi sauver, ils auraient raison de se bousculer. Mais toi et moi aujourd'hui, nous savons qui est le Seigneur. Comment nous venons vers lui? Quel engouement avons-nous? À quel point veux-tu vraiment être là où le Seigneur se trouve? À quel prix veux-tu le voir? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Ton sommeil, tes amis, ton temps libre pour seulement voir le Seigneur, être avec lui et l'entendre. Dimanche passé, on nous a rappelé, on nous a fait un bon exemple de quelqu'un qui marchait pendant 2 heures pour aller juste à la répétition. Et nous, aujourd'hui, dimanche, il suffit juste que tu aies 3 dirhams, il manque un, tu te dis, ah, ça y est, je ne vais pas partir. Je ne peux même pas prendre le bus. Bien-aimés, ces gens seront nos juges. Si nous préférons Netflix plutôt que le culte ou les activités de l'église, si nous préférons demeurer au lit plutôt qu'aller communier avec les autres, si nous préférons faire un bon sommeil plutôt que prier, alors nous sommes des perdants. Et je nous mets au défi. On est en vacances pour beaucoup. Et le 20 août, il y a une activité où tous les frères et sœurs sont invités et devraient être là. C'est la journée de la fraternité chrétienne. Toutes les églises vont se rassembler ici chez nous. Qui viendra parmi nous? Qui sera là? C'est un défi. Le Seigneur sera là, n'est-ce pas? Qui le croit que le Seigneur sera là? Bon, je vois 2, 3 qui n'y croient pas. Ce n'est pas grave. On va encore vous en parler. Et le Seigneur sera là, c'est sûr. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est au milieu d'eux, n'est-ce pas? C'est lui qui a répondu après, il y a un chewing-gum dehors. Là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, Jésus est là. Il est là. Alors il sera là le 20 août. On verra qui viendra, qui se précipitera, qui viendra le matin, qui viendra se mettre devant pour que le Seigneur le touche en premier. Heureux ceux qui ont faim et soif. C'est le Seigneur qui le dit. Ils seront rassasiés. Est-ce que nous avons vraiment faim de lui? Est-ce que nous avons vraiment soif de lui au point de marcher, le chercher, courir? Et la question devient personnelle. As-tu vraiment faim? As-tu vraiment soif? Ici, tous voulaient le rencontrer. Même si beaucoup étaient là pour des problèmes personnels. Malheureusement, même après les miracles, même quand il a nourri les gens, la plupart n'étaient pas encore satisfaits. Parce qu'ils avaient encore des besoins physiques, personnels. Et il en est de même pour nous qui sommes à l'église. Souvent nous venons parce que nous voulons. Je nous mets au défi. Quand les personnes, on vous dit que quelqu'un dans la famille est malade, à quel point vous êtes capable de prier? Quand on vous dit qu'il y a une épreuve à venir, à quel point vous êtes capable de prier? Quand vous êtes en galère, combien vous regardez et dites, Seigneur, pourquoi moi que cette coupe passe? Parce qu'on a besoin que le Seigneur intervienne. Mais quand il veut nous parler et nous entendre, et que nous puissions l'entendre, quand il veut communiquer la bonne nouvelle, quand il veut nous restaurer,
est-ce que nous nous mettons à sa disposition? Le Seigneur nous dit, cherchez d'abord et premièrement le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données en plus. Nous devrions d'abord chercher le Seigneur pour qui il est. Nous devrions d'abord chercher le Seigneur et nous mettre au travail, nous mettre à genoux pour prier, pour préparer notre avenir. Nous prier pour notre avenir, prier pour le futur. Ne pas regarder les choses d'ici en bas. L'apôtre Paul va dire de lever les yeux vers l'espérance, les choses d'en haut. Parce que c'est notre avenir. Ici, nous avons 70 ans maximum. Et pour ceux qui en ont déjà 30, comptez combien il reste. Mais l'éternité, ça en vaut la peine. Amen. Le Seigneur nous a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, nous devrions nous concentrer sur lui, afin que lui, il pourvoie pour chaque jour. Un jour à la fois. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, les discours en Orient prenaient beaucoup de temps. Ces gens déjà fatigués avant que Jésus n'arrive, ils ont encore enduré une journée à l'écouter, à chercher à entendre qu'est-ce qu'il a à dire, à s'approcher petit à petit pour ceux qui avaient besoin de guérison. Et Jésus, à un moment, peut-être très tard dans la journée, il regarde ces personnes, il voit les visages crispés, les visages pâles, les bouches qui commencent à bâiller, comme maintenant. Et il se rendu compte que ces gens ont vraiment faim. Et il eut compassion de ces personnes. Voyez-vous, il ne connaissait pas ces gens. Il venait de les rencontrer. Mais il eut compassion de ces personnes. Et alors, il décida dans son cœur d'intervenir. Et même quand ils vont poser des questions aux disciples, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire. La Bible nous dit qu'ils savaient ce qu'il allait faire. Vous savez, pour les étudiants, après avoir été enseignés, il faut passer au test, à l'épreuve. Les disciples avaient marché avec lui. Ils avaient aussi entendu ses enseignements. Ils étaient les plus proches. C'était le moment de l'épreuve. Il pose la question, où est-ce que nous allons trouver du pain? Et il n'y avait pas plus rationnel que Philippe. Le premier, il s'approche, il dit, ah maître, regarde la bourse qui reste. Si Judas n'a pas déjà piqué tout ce qui reste, nous avons 200 deniers. Qu'est-ce que cela peut faire pour autant de monde? Lui, il regarde à ce qu'il a. Parce que l'habitude, c'était que nous avons l'argent, nous allons acheter le pain et nous pouvons manger. Mais là, c'était pas ce que le Seigneur voulait. Il voulait voir le degré de la foi de ces personnes. Ils avaient quand même marché avec Jésus pendant longtemps. Ils pouvaient savoir que celui qui est capable de changer l'eau en vin peut aussi donner à manger, n'est-ce pas? Et là, le rationnel Philippe lui dit, non, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avons que 200 deniers. Et là, ça nous rappelle, nous avons tellement des excuses, vous savez, parce que nous sommes limités, et quelquefois nous regardons nos limites, et pour nous, là où nos yeux peuvent arriver, c'est là. Nous observons devant une situation, ah, ça je ne peux pas. Devant quelque chose, ah, je n'ai pas assez de force. Je ne vais même pas m'aventurer parce que ce n'est pas mon domaine. Comme si Dieu qui marche avec nous, le Seigneur qui marche avec nous est limité. Et nous sommes des champions pour trouver des excuses quand il s'agit de la foi. Seigneur, tu sais que je ne peux pas donner la dîme. Tu sais que même ma bourse ne suffit pas. Je ne peux même pas m'engager parce que toi-même tu connais combien je reçois l'argent difficilement. Seigneur, tu sais que l'école est compliqué, donc je ne peux pas aller prier. Ah, c'est compliqué, bientôt les examens, je ne peux pas aller à la cellule. Je ne peux pas participer dans les activités. Ou bien, il y a des gens que je n'aime pas à l'église. Je ne veux pas voir leur tête. Ou tel frère ou telle soeur m'a heurté ou offensé, donc je ne veux plus aller à l'église. Que des excuses. Parce que cela ne suffit pas. Pose-toi la question, chaque fois que tu te fais une excuse, est-ce que Dieu valide ton excuse? Jésus savait que Philippe avait raison. Parce que compte tenu de l'argent qu'il avait, c'était impossible d'acheter beaucoup de pain. Mais faudrait-il encore trouver beaucoup de boulangeries parce qu'aucune boulangerie ne pouvait produire 20 000 pains en un instant. Mais il y a quelque chose, quand je lisais le passage, moi qui m'intrigue. Parmi 20 000 personnes qui étaient là, certainement beaucoup avaient amené à manger, n'est-ce pas? Disons-nous que pour certains, c'était fini vraiment. Mais c'est sûr que certains avaient quelque chose, des morceaux, et que des égoïstes.
Il se disait, bon, il me reste un morceau, je ne vais même pas me prononcer quand on cherche. Jésus demande qu'on mange, mais chacun se dit, bon, il me reste la moitié, là, j'attends que tout le monde regarde ailleurs, je le mange, et après on meurt ensemble. C'est tout ce qui me reste, que des excuses. Mais il y avait un jeune homme. Lui, il était là. Alors que peut-être les autres même n'ont pas entendu que Jésus appelle qu'on rassemble à manger. Vous savez, dans une assemblée, il y a toujours les gens qui écoutent, il y a les gens qui critiquent, il y a les autres qui sont là, qui reviennent ici sur ce qu'on vient de dire pendant 30 minutes et qui n'entendent même pas ce qui se passe. Même ça se passe dans nos enseignements ici. Le pasteur dit quelque chose ou l'enseignant dit quelque chose et derrière ça fait des débats. Et là, c'était le cas. Il y avait des personnes qui se disaient, ils ont entendu, ils ont caché les bourses en se disant non, ce qui reste ici, je le partage, je ne peux même pas manger au milieu des gens. N'avez-vous pas vu des familles qui, quand on les visite, on reporterait de manger parce que ce n'est pas assez? Non, je ne parle pas de vous parce que vous partagez, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous. Je parle au loin, comme disait le comédien. Donc, ces personnes ont raté quelque chose de spécial. Quand le Seigneur appelle, il faut répondre. Et ils se sont dit, bon, lui là, on sait, bon, il faut que je garde. S'il y a à manger, je vais manger, mais ma part, je vais l'amener à mes enfants. Pourtant, tu l'avais amené pour manger. Et quand c'est le moment de manger, tu bailles comme tout le monde. Pourtant, tu as de quoi manger. Juste par égoïsme et par avarice. Il y avait aussi d'autres, par distraction, blablabla. Oh, vous savez, ce qu'il a dit là, je ne crois pas. Ah, lui, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, nous avons toujours été comme ça. Nous, à la synagogue, on nous a enseigné comme ça. Ils étaient dans tout ça et le Seigneur a appelé, il n'était pas là. Il n'y en a pas chez nous, n'est-ce pas? Nous sommes concentrés sur la prédication, concentrés sur l'enseignement, n'est-ce pas? J'espère en tout cas. Et il y avait ce jeune homme qui peut-être était venu en se disant, bon, moi je vais comme tout le monde, je n'avais rien à faire, je marche. Je vais écouter ce que tout le monde dit. Vous savez, dans la société à l'époque, un jeune de moins de 30 ans n'avait pas de parole. Même quand il parlait, on ne t'écoutait pas parce que tu n'avais pas de légitimité de parler en public. Mais ici, il n'était pas question de parler. Le jeune se disait peut-être, je ne vaux rien, je suis juste là. En tout cas, même si le Seigneur appelle, ce n'est pas moi. Il y a des vieux, il y a des docteurs de la loi, il y a des juifs qu'on voit, il y a des pharisiens qui sont vraiment très pieux. Donc, même si le Seigneur appellerait, ce ne serait pas moi. Il était juste là en se disant quoi. Et il y a juste un disciple qui l'a remarqué, il vient dire à Jésus, il y a un petit garçon là-bas, il a quelque chose. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que nous avons vu parce que les autres, ils ont caché. Et Jésus va dire, faites asseoir les gens. Il n'a pas dit combien, est-ce qu'on peut... Il a dit, s'il y a déjà 5, c'est bon, faites asseoir les gens. Et ça me rappelle encore cette histoire d'Élisée, quand il venait voir cette veuve, qui venait, plutôt quand cette veuve venait le voir, et qui se plaignait que son mari est décédé, et qu'on vient réclamer la dette qu'il avait laissée. Il a réfléchi, il a posé la question à la femme, qu'as-tu dans ta main? Et la femme a répondu, oh, juste une petite vase d'huile, c'est tout ce qui me reste. On en mangera, peut-être on mourra avec mon enfant. Et parce qu'il a accepté de dire ce qu'il a dans la main, le prophète, il a agi, il lui a dit, va faire ceci, va verser, va demander même des vases autour et tu vas verser dedans et tu verras. Juste avec le peu. Il a accepté et le Seigneur a agi. Et ici aussi, ce jeune homme, quand il a mis à disposition ces 5 poissons, sans même peut-être réfléchir. Et que Dieu bénisse la maman qui a préparé son pain, n'est-ce pas? Parce que la maman pensait à son fils, il a bien préparé peut-être 5 pains en disant, ça, tu vas manger un le matin et le soir tu bois de l'eau. L'autre jour, tu bois manger un, le soir tu bois de l'eau. Jusqu'à ce que tu fasses 5 jours. Mais avec 2 poissons, c'était pas assez. Mais ce jeune garçon, il a entendu ce que le Seigneur disait. Il a mis à disposition la seule chose qu'il avait, la seule bourse qu'il avait. Aujourd'hui, pendant qu'il nous racontait l'histoire, le jeune homme est entré dans l'histoire. On ne connaît même pas le nom. Qui connaît le nom du jeune homme? J'ai regardé une petite comédie où quelqu'un voulait poser des questions sur combien de personnes Jésus avait nourri. Et il disait qu'il va donner le cadeau et quelqu'un a répondu. Il dit, ok, pour te donner le cadeau, pose-moi la question. Après, je te donne ton cadeau si tu ne réponds pas.
Et il lui a posé la question, quels sont les noms de ces 5000 personnes? Donc, le cadeau était déjà gagné parce que même nous, même toi et moi, on ne sait pas le nom de ces 5000 personnes. Même ce jeune homme qui a fait tellement de choses, on ne le connaît pas, n'est-ce pas? Ça pouvait être toi et moi. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être à la place de ce jeune homme. Dire que j'ai participé à l'œuvre de Jésus, que Jésus a appelé, que j'ai dit oui, et que j'ai donné ce que j'ai, et que ça a servi jusqu'à aujourd'hui. Que j'ai participé au miracle de Jésus. Amen. Qui aimerait être à la place du jeune homme? Vous les autres avares, ce n'est pas grave. Mais pour ceux qui veulent l'être, il y a encore la possibilité de le faire. Quand je pensais à ce jeune homme, au sacrifice qu'il a fait, tout ce qu'il avait, qui pouvait le faire vivre, j'ai pensé aussi à l'histoire de Marie. Marie, qu'on surnommait la prostituée, quand il a appris que Jésus est venu chez Simon, qu'il y a un grand festin qui est organisé, il n'est pas venu pour manger comme tout le monde. Il n'était même pas invité. Mais il savait que celui qui est là, il faut qu'il pose une action. Il a couru, il a pris le parfum qu'il avait, qui pouvait l'aider à gagner les clients. Vous savez, il y a des parfums qui attirent. C'était le parfum le plus cher. Il a pris et dit, il faut que je donne à celui-là. Il est venu, il a versé sur les pieds de Jésus. Jusqu'à ce que même Simon s'inquiète, et ceux qui étaient là se disent, mais qu'est-ce que tu fais? Même Judas qui était disciple vient s'étonner, mais qu'est-ce que tu fais? Ça coûte une fortune. Et ce jeune homme aussi, c'est tout ce qui lui restait, il a donné à Jésus. Mais vous savez, Jésus a reproché à son hôte en disant, j'étais chez toi, tu n'as même pas pu me donner de l'eau pour laver mes pieds. Mais celui-là, il apporte un parfum d'une grande valeur, qui pouvait d'abord, il pouvait le vendre et gagner de l'argent, et pouvait continuer son métier, quoique c'est un métier un peu que je ne vais pas citer, et gagner encore de l'argent, mais il choisit de casser sa bouteille sur mes pieds. Et pour cela, Jésus l'a beaucoup béni. Cette femme, quand on lit l'évangile, on ne manque pas de parler de cette femme, n'est-ce pas? Au moins, elle, on connaît le nom, mais ce jeune homme, on ne connaît pas le nom. Bien-aimé, peut-être ce jeune homme a aidé à nourrir 5000 personnes, mais tu peux faire plus. Il y a des personnes qui ont fait autour de toi. Il y a des personnes qui ont soif autour de toi. Et le Seigneur te dit, comme il a dit aux disciples, donne-leur à manger toi-même. Est-ce que tu veux faire comme ce jeune homme? Il y a des gens qui vivent des situations difficiles, qui n'ont pas de paix. Il y a des gens qui ne sont jamais joyeux, qui manquent de joie, toujours de frustration. Et le Seigneur veut que tu sois celle ou celui qui apporte la joie dans la vie de cette personne. Il y a des personnes qui ont perdu espoir. Tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Le Seigneur veut que tu sois celui qui apporte une parole de réconfort. Il veut, va le réconforter toi-même. Va le consoler toi-même. Va l'aider toi-même. Va apporter la lumière dans sa vie toi-même. Même quand nous prions, nous disons, Seigneur, guéris la personne. Mais le Seigneur nous a dit, vous guérirez les malades à mon nom. Il faut dire c'est le guérir au nom de Jésus. Mais souvent, nous voulons dire que Jésus fasse tout. Aujourd'hui, nous dit, faites-le vous-même. À ceux qui ont fait, nous sommes nombreux ici. C'est à nous de les nourrir. Mais ce n'est pas seulement la faim physique. Parce que le Seigneur ici, quand il donne le pain, ce n'est pas seulement le pain physique. Aujourd'hui, il est le pain de vie. Il offre le pain de vie. Il peut l'offrir à quiconque, mais il a besoin de toi et moi aussi pour aller l'annoncer. Il a besoin de toi et moi pour aller vers ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de la bonne nouvelle. Il nous dit, partagez-leur vous-même la bonne nouvelle. Partagez-leur vous-même les grâces dont ils ont besoin parce que vous en avez en vous. Annonce-leur le salut. Combien autour de nous ont soif de la vérité, se cherchent. Ils ont des questions sans réponse, même s'ils sont déjà positionnés, mais ils ont vraiment soif de la vérité. Et que faisons-nous? Le Seigneur nous dit, parlez-leur de la vérité vous-même. Annoncez-leur la vérité vous-même. Et ne dites pas, je ne suis pas capable. Ce jeune homme ne pensait jamais qu'il pourra servir à quelque chose. Il était jeune, il n'avait pas beaucoup de choses, il ne savait même pas comment va l'interpeller. Mais il a été au service du Seigneur. Et la prédication d'aujourd'hui s'appelle, je l'ai intitulé Participant à l'œuvre du Seigneur. Le jeune homme a été participant à l'œuvre du Seigneur. Et toi et moi aussi, nous pouvons participer d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Quel don Dieu t'a donné que tu dois mettre au service des autres?
Le jeune homme a donné tout ce qu'il avait. Et toi, tu dois faire quelque chose. Toi et moi. Regarde au fond de toi ce que tu peux mettre au service du Seigneur. Est-ce ton temps pour aller exhorter les autres, encourager les gens à venir? Est-ce ton temps pour visiter les autres? Est-ce ton temps pour prier pour les autres? Mets-le au service du Seigneur. Ne dis pas, je n'ai pas assez, parce que tout ce que tu n'as pas assez, tu le mets au service du Seigneur, il le multiplie. Vous savez, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour exhorter quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour consoler quelqu'un. Apporter une parole à quelqu'un qui peut changer sa vie. Partager une expérience à quelqu'un. Inviter quelqu'un et le supplier jusqu'à ce qu'il vienne. Ce petit temps de méditation que tu peux passer chez toi peut changer ta vie et la vie de ton entourage. Ce moment que tu accordes aux autres peut apporter une lumière. Ce temps que tu passes dans la prière peut guérir une nation. Et cette petite main tendue à celui qui est dans le besoin peut changer beaucoup de choses. C'était chaussures que tu décides de donner. C'était chaussures ou ce vêtement, ce panier pour ceux qui sont dans le CI alimentaire qu'on collecte et qu'on essaie de donner, ça peut changer la vie de beaucoup de personnes. Alors, ne dites pas, je ne suis pas capable ou je n'ai rien. Soyez au service du Seigneur. Observez, il y a toujours quelque chose à faire. Mets-toi à la place peut-être des disciples en disant, Seigneur, les gens ont faim. Mais il veut que ce soit toi qui vas les nourrir. Tu peux aussi te mettre à la place du peuple et dire, Seigneur, moi aussi, j'ai faim. Il te dit, tu penses qu'il n'y a pas assez? Il y a juste 2 poissons et 5 pains. Mange cela. Seigneur, je vais t'entendre, je vais te voir dans cette situation. Il dit, écoute, tu as juste la parole. Pour toi, ça suffit. Va juste lire l'évangile et cela suffit et tu verras. Accepte de croire ne serait-ce qu'à cette parole et de la mettre en pratique. Le reste, je ferai. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment et qu'il nous aide vraiment à être à son service et que chaque occasion ne puisse pas nous rater. Que chaque jour nous soyons au bon endroit, au bon moment et que nous soyons à l'écoute du Seigneur pour répondre favorablement. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais juste prier et je nous demande à nous lever. Je ne sais pas ce que chacun a reçu, mais a compris, ou là où tu n'as pas encore bien compris, c'est le moment de faire appel au Seigneur. Et ma prière, ma grande prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous soit comme ce jeune homme, utile pour le Seigneur, apte, disposé pour le Seigneur, être au service du Seigneur. Que chacun soit capable de mettre tout ce qu'il a, tout ce dont il a, tout ce qu'il possède, ou toutes ses facultés au service du Seigneur. Et le Seigneur le bénira lui et bénira cette église et toute une nation. Prions. Je te rends grâce, Seigneur, toi qui es bon pour nous, qui sais ce dont nous avons besoin. Je n'estime pas être quelqu'un ou avoir une explication assez, mais je sais compter sur toi, Seigneur, car j'ai aussi besoin d'être enseigné par cette parole. Je te bénis pour ce que j'ai reçu et ce que mes frères ont reçu. Je te prie que le Saint-Esprit continue à nous enseigner pour que nous puissions comprendre. Même son peut-être rapide, oui, peut-être le débit est peut-être trop, on ne sait pas saisir, mais le Saint-Esprit sait ce dont nous avons besoin. Et je prie que tu le donnes à tout et chacun d'entre nous. Seigneur, aujourd'hui nous avons compris qu'être à ton service, ça ne demande pas d'être extraordinaire. Il faut juste être disposé. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que je sois comme ce garçon, que mes frères et sœurs soient comme ce garçon, toujours disposés à servir au nom de Jésus, capables de lâcher ce qu'ils ont, parce que souvent nous avons envie de cacher, parce que ce n'est pas assez, nous ne voulons pas partager, mais nous voulons que tu nous donnes à être des débonneurs. Nous voulons que tu nous donnes à être, Seigneur, oh, des gens pleins de foi, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes à être un don de liberté pour que nous soyons au service des autres. Nous voulons partager non seulement le pain, mais partager le pain de vie, Seigneur. Nous voulons que tu nous mettes sur le chemin où nous pourrons servir à quelque chose. Avec les dons que tu as mis à nous, Seigneur, nous voulons que tu nous donnes à les exercer dans la communauté. Que tu nous donnes, Seigneur, quand nous rencontrons notre collègue de travail, nous voulons être capables de l'exhorter. Quand il nous parle de sa situation qui ne va pas dans son foyer ou dans sa famille, nous voulons avoir plein
plein de compassion afin de prier pour lui ou de lui tenir la main et lui dire Dieu te voit et Dieu est avec toi pour le réconforter, le consoler. Et Seigneur, nous voulons être là pour ceux qui sont dans le besoin. Quelquefois c'est difficile, mais rends-nous capables, Seigneur, au nom de Jésus. Que chaque jour, Seigneur, tu nous mettes sur le chemin qui nous permet de t'être utile au nom de Jésus. Tu nous as tellement donné, Seigneur. Des fois seulement nous ne savons pas le voir. Mais aujourd'hui, nous te demandons de nous ouvrir les yeux pour que nous réalisons que ce que nous avons, le paix que nous avons, et si nous le mettons à ton service, cela pourra te servir. Je ne sais pas ce que ça vaut pour cet été de vacances, mais je prie, Seigneur, que pendant ces vacances, que les gens puissent avoir toujours la soif comme c'était four, d'être là où tu es, de t'écouter, de t'entendre. Je prie que personne ne rate les rassemblements. Je prie que personne ne rate le moment de communion. On ne sait jamais quand il aura besoin de nous. On ne sait jamais quand il va opérer des miracles. On ne sait jamais quand il va nous utiliser. Mais je prie que chacun soit disposé et que chacun soit disponible pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes. Merci parce que tu nous rends capables maintenant de te servir. Tu nous rends participants de ton œuvre. Seigneur, dès maintenant en sortant, tu nous mettras sur notre route des personnes pour qui nous serons des Onésimes. Oui, c'est lui qui a de la valeur. Si en venant ici nous étions, Seigneur, des Philémon, nous voulons rentrer étant des Onésimes parce que la parole nous a transformés, la parole nous a rappelés, la parole nous a édifiés et nous voulons la mettre en pratique. Et nous voulons être utiles pour l'Église, utiles pour toi, utiles pour la société. Alors, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, nos dons, nos talents, nos capacités et tout notre être. Nous voulons qu'il soit à ton service et que tu puisses être glorifié et te glorifier quand nous marchons et là nous serons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là encore, nous allons élever nos voix pour prier pour ce pays. Prions pour le Maroc, pour toutes les autorités. Prions que le Seigneur fasse grâce encore. Élevons nos voix pour prier le Seigneur. Éternel, tu nous envoies ici, dans ce pays. Tu nous envoies, Seigneur, pour produire et tu nous envoies aussi, Seigneur, pour montrer ton image autour de nous. Alors, nous voulons, Seigneur, prier pour ce pays, que les domaines qui sont fermés, Seigneur, s'ouvrent, que tout ce que tu nous donnes ici, Seigneur, nous pouvons l'avoir. Mais nous prions pour avoir cela, nous prions pour les autorités, que tu puisses leur donner la sagesse, tu puisses leur donner l'intelligence, pour que tu puisses les conduire, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre tranquillement, afin que nous puissions, Seigneur, profiter du bien de ce pays. Nous prions pour le roi, qu'il puisse avoir la santé qu'il le faut, qu'il ne manque pas de quoi que ce soit, Seigneur Jésus-Christ. Que ta puissance et ta force le soutiennent pour que nous puissions avoir la paix ici-bas. Seigneur Jésus, nous recommandons entre tes mains aussi, Seigneur, les gouverneurs, tous ceux qui dirigent ce pays, le gouvernement, Seigneur, que tu puisses les guider, que tu puisses leur donner ce qu'il faut, Seigneur, dans la sécurité, que nous soyons protégés, Seigneur, à chaque instant, que tu puisses leur donner la stratégie qu'il faut, Seigneur, pour garder ce pays en bon terme, et que tes enfants ne manqueront de rien, que nous ne soyons pas en train de vivre dans la peur, que nous ne soyons pas en train de vivre, Seigneur, dans l'inquiétude, mais que tu puisses, Seigneur, les équiper là où il le faut, Seigneur, là où il y a le manque, que tu puisses combler ce manque, que nous puissions, Seigneur, délecter aussi cette paix dans ce pays. Là où il y a un manque de travail, Seigneur, que tu puisses donner. Nous prions pour ceux qui organisent cela, ceux qui détiennent le pouvoir pour cela, que tu puisses convaincre leur cœur afin que tes enfants puissent aussi trouver du travail. Dans nos études, Seigneur, nous prions pour nos enseignants, qu'ils puissent donner les enseignements qu'il le faut, afin
et que nous puissions acquérir de savoir digne de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Apprends-leur à aimer leur métier, apprends-leur à trouver du mieux, Seigneur, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions, Seigneur, connaître davantage ce qu'il faut, parce que tu nous donnes l'intelligence et tu peux aussi leur donner. Nous prions aussi, Seigneur, pour l'été, pour ces vacances. Il y a tellement des voyageurs, il y a tellement de touristes, il y a tellement du monde dans la ville d'Agadir. Il peut aussi y avoir beaucoup d'accidents, il peut aussi y avoir des vols, il peut aussi y avoir plein de choses, Seigneur. Nous prions que tu sois notre sécurité. Nous prions que tu puisses arranger tout cela et au contrôle de toutes choses pour que notre paix soit palpable. Nous te recommandons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Et nous n'oublions pas aussi notre Église EAM nationale, le bureau national, que tu puisses encore le soutenir, même en cette fin d'activité, fin d'année ecclésiale. Nous prions, Seigneur, que tu puisses encore leur renouveler leur force. Nous prions que tu puisses encore leur donner l'intelligence qu'il faut pour diriger ton Église et qu'ils ne se fatigueront pas, mais qu'ils ont toujours des idées qui se renouvellent à chaque instant pour que ton Église puisse grandir, pour que ton Église puisse aller de l'avant, pour que ton Église, Seigneur, change de facette et qu'il rayonne au milieu de ce pays. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui servent au milieu de ton Église, dès le locaux, dans les villes, Seigneur, jusqu'au sommet, que tu sois au contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur, pour la guérison des malades. Merci pour la paix de ceux qui sont troublés. Merci pour la provision que tu donnes à ceux qui en manquent de quoi que ce soit dans la maison. Merci, Seigneur, pour toutes choses, car tu réponds à tout cela. Nous te rendons grâce, Seigneur, en toutes choses. Merci pour tout. Que ton nom soit glorifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Nous passons au moment d'offrande, de louange et d'offrande. Je nous invite à préparer ce que nous avons préparé pour le Seigneur. Si vous avez des dîmes et les engagements, amenez-le devant le Seigneur. J'invite aussi le groupe musical à nous conduire dans un moment de chant, de louange ensemble. Je nous demande de nous tenir debout. C'est un moment festif, un moment de joie, un moment où nous allons danser pour le Seigneur, alors que chacun se prépare pour rendre hommage à ce Dieu merveilleux. Amen. Amen. Ouais, on est en été quand même. Hein? Amen, amen. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ça c'est pour nous encore. Est-ce qu'on peut recommencer? Maintenant c'est pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ben, le Seigneur le connaît, donc chantons ensemble. Il est bon de louer
que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de marabout? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu, celui qui va revoir mon statut, Yahweh qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon père, oh. Moi je n'ai pas dit ma mère, car il ne peut rien changer, oh. Mais si je rappelle à Dieu, oh. Mais si je rappelle à Dieu, oh. C'est lui qui va revoir mon statut, Yahweh qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère, oh. Moi je n'ai pas dit ma soeur, car ils ne peuvent rien changer, oh. Mais si je rappelle à Dieu, oh. Mais si je rappelle à Dieu, celui qui va revoir mon statut, Yahweh qui va revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, allez. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Oh les mamans, alléluia. Allez, allez, alléluia. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es roi. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, louant, louant, oh, louant, louant. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Louant, louant, oh, louant, louant. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il est le même, il est l'unique, il n'a pas changé. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie et tous les jours. Il est le roi car sa victoire m'appartient. Désormais avec toi Jésus je règne à jamais. Moi je vais danser pour Jésus. Il est le roi dans ma vie et chaque jour. Il est le roi, sa victoire m'appartient. Désormais avec toi Jésus je régnerai à jamais.
Le roi. Oh, dans ma vie et tous les jours. Le roi. Car sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Moi je vais danser pour danse. Dans ma vie et chaque jour. Le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. De Jésus brille en moi. Oh, le feu de Jésus brille en moi. Le feu de Jésus brille en moi. Le feu de Jésus brille en moi. Brille en moi, 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 brille en moi. Brille en moi, 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 brille en moi. Brille en moi, 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 brille en moi. So. Joie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'invite le frère Gerhard pour prier pour l'offrande. Oui, nous pouvons nous rasseoir. Bonjour à tous. Thank you, God and Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are here in the middle of the group. Thank you. Danke, lieber Vater, für all das Gute, das du uns heute gegeben hast. Und so bitte ich dich auch, dass du jeden Einzelnen segnest von uns und du weißt, wofür das Geld ist, Herr, und du bist so gut. Thank you, Father.
Und so möchte ich euch heute segnen. Herr, unser Gott und Vater, der Herr behüte und bewahre euch. Der Herr erhebe sein Antlitz auf euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. In Jesu Namen. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous passons au moment des annonces. Alors, comme les annonces ordinaires, nous avons chaque mardi à 19h à 20h30 la cellule biblique. Maintenant, pour l'été, on n'a que Tilila chez le frère Manu. Donc, si vous voulez participer au groupe biblique, contactez le frère Manu ou les membres du CP ou les autres responsables des commissions. Voilà. Mercredi et jeudi, le pasteur visite. Il visite, pas seulement visite à la maison, mais vous pouvez aussi venir ici au temple pour les voir si vous avez des questions ou si vous voulez apprendre d'autres choses par rapport à la Bible ou des conseils de la vie. Ils sont là disponibles. Vendredi, nous avons l'intercession, vendredi de gloire, comme nous le disons chaque semaine ici. Donc, tous les paroissiens se réunissent, et même ceux qui ne sont pas de paroisse aussi, qui veulent venir prier avec nous, sont le bienvenu. Donc, chaque samedi, nous avons les répétitions de groupes de louanges, ici à 14h. Donc, ils finissent à 18h. Voilà pour la semaine. Oui, samedi aussi à 10h, à 10h30, il y a la permanence du CEI. Donc le frère Thierry qui est le responsable, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc s'il y a quoi que ce soit, si vous avez besoin d'aide, il y a le numéro qui est affiché, comme tout le monde le sait aussi, et vous pouvez les partager aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Le prochain. Le prochain diapo. D'accord, l'engagement. Réseaux sociaux. Donc, vous avez tous les codes QR. Donc, vous pouvez les télécharger pour s'abonner aux réseaux sociaux de l'Église ici à Agadir. Donc, il faut le partager et aimer pour que nous puissions aussi atteindre d'une bonne personne qui vont écouter nos messages et nos sujets de prière que nous faisons ici en ce lieu. Concernant les annonces spéciales, nous avons toujours les 5 minutes avec Jésus. C'est pour la communication nationale où on partage les exhortations de 5 minutes. Vous pouvez l'écouter avant d'aller au travail si vous n'avez pas le temps de pouvoir étudier la Bible. Donc c'est très bénéfique aussi. Il y a tellement de choses intéressantes dedans. Visitez-le et partagez aussi si vous pouvez. Le camp d'été, je pense que c'est aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui sont partis déjà pour ce camp. Donc c'est une rencontre pour les jeunes du Maroc. Tous les jeunes du Maroc se retrouvent là-bas autour de la Bible et des enseignements. Donc c'est important aussi. Donc il y a quelques jeunes qui sont partis. Donc je pense que l'année prochaine, on aura beaucoup encore qui vont participer. Voilà, il y a les 3 orateurs. Nous avons eu la grâce d'avoir le pasteur Girov la semaine passée. Et il sera là. Il y a le pasteur Camille de Rabat et le pasteur Michelson de Tétouan. Ils seront là pour animer et donner les enseignements pour une semaine du camp d'été. Voilà. Les nettoyages. Donc, comme nous savons, chaque week-end, nous avons une commission qui nettoie le temple. La semaine dernière, c'était qui ? L'accueil. Donc, cette fois-ci, c'est la logistique. Donc, ils vont nettoyer le temple. Donc, disposez-vous pour la semaine prochaine, le week-end prochain, pour nettoyer le temple. Voilà.
la journée de la fraternité chrétienne. Alors Emmanuel en a parlé tout à l'heure. Oui, je te donne la parole. Ça, on n'a pas encore le slogan, donc je ne vais pas dire jeunes gens parce que les jeunes sont candidatés. Donc, nous avons une journée de la fraternité chrétienne. Je pense pour certains, vous avez déjà entendu parler de ça. Et je pense qu'il faut donner quelques détails pour comprendre et participer en sachant pourquoi on participe. Et depuis 2016, il y a un groupe de personnes qui se réunissent ici pour prier. Et ce groupe n'appartient pas à une église. Nous, en tant qu'AIM, nous en faisons partie. Mais l'objectif, c'est de réunir tous les chrétiens de la ville autour de la prière. Et un deuxième objectif de ce groupe, qui s'appelle le groupe de prière d'Agadir, le GPA, vous avez déjà entendu parler, c'est aussi de pouvoir rassembler les frères et sœurs de différentes églises. Si je pose la question à chacun d'entre nous, combien d'églises vous connaissez à Agadir? Je ne sais pas si tout le monde les connaît toutes. En tout cas, voilà, il y a le Respo qui connaît 5, peut-être il a des amis, mais moi je viens de découvrir la 5e, ça ne fait pas un mois. C'est-à-dire qu'il y a des frères et sœurs avec qui on confesse le même Seigneur. Peut-être si l'occasion nous était donnée, on allait se retrouver dans la même foule comme la prédication, mais on ne le reconnaît pas. Et on se croise dans la rue, on se voit quelque part, on ne connaît pas que ce sont nos frères et sœurs, et pourtant nous devrions nous savoir, nous connaître pour témoigner ensemble, n'est-ce pas? Donc, il y a une occasion qui a été prévue pour cela, et c'est le 20 août. Et cette journée a été, ça ne sera pas que pour une fois, c'est la première édition de la journée de la fraternité chrétienne, où les gens de toutes les églises se sont convenus de se retrouver, et nous sommes les bénéficiaires ici chez nous, pour passer du temps ensemble, se connaître, partager des moments récréatifs, chanter, prier ensemble. Vraiment, c'est un moment de joie, c'est une journée de festivité. Ce ne sera pas un culte, mais ce sera une journée, pour ceux qui connaissent la kermesse, sous forme de kermesse. L'objectif, c'est d'abord de nous connaître, ensuite de vivre la communion, comme l'apôtre Paul le Dieu aux Éphésiens dit, à tous ceux qui, en tout lieu où que ce soit, qui confessent le nom du Seigneur, leur Seigneur est le nôtre. Donc, ceux qui sont à l'Assemblée chrétienne, ils prient le même Jésus que nous, n'est-ce pas? Ceux qui sont à l'église anglophone FCIM, ils prient le même Jésus que nous, n'est-ce pas? Ils croient dans le même Jésus que nous. La même chose les catholiques, les autres, j'oublie beaucoup les noms. Donc, ils vont m'excuser. Mais en tout cas, il y aura au moins 5 églises qui vont se retrouver ici. Nous avons déjà formé une chorale commune. Qui voudrait voir ce que ça donne? Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Les autres, vous serez là parce que vous êtes engagés tout à l'heure. Donc, on vous exhorte vraiment à passer ce temps. C'est les vacances et c'est le moment de passer du bon temps au bon endroit. Qui sait si le Seigneur ne voudra pas de toi ce jour-là? Venez avec 5 pains et 5 poissons. On ne sait jamais. Le Seigneur peut en avoir besoin. Mais là, ça sera gratuit. Vous en faites pas. Le Seigneur a déjà tout prévu. C'est lui qui a déjà multiplié. Et vous serez là au bénéfice des miracles. Amen. Ne ratez pas, chers frères et sœurs, ces occasions. Vous ne savez jamais où le Seigneur va vous appeler et comment le Seigneur vous utilisera pour être une bénédiction. Et qu'est-ce que j'aimerais que le jour où le Seigneur reviendra, il me dira, le jour où tu as aidé tel frère, alors que je ne me rappelle pas. Je dis, mais Seigneur, il dit, c'était au 20 août. Et je dirai, oui, vive la journée de la fraternité chrétienne. Donc, on rappelle pour ne pas dire toute une phrase, JFC. Est-ce qu'on peut répéter? JFC. JFC. Ah, c'est ça. Donc, gardez cette date et il est accordé à tous ceux qui le veulent de participer individuellement au travers des jeux, au travers aussi des prestations. Si vous avez quelque chose à nous partager en tant que communauté ou en tant qu'individu, vous êtes les bienvenus. Il y aura au programme, vous le voyez ici, l'animation et la louange avec la chorale commune. Il y aura des prestations diverses et on vous invite aussi à imaginer des prestations. C'est un poème. C'est nous raconter vos pays. C'est quelque chose de particulier. C'est comme une journée culturelle. Vous pouvez aussi représenter. Également, il y aura des jeux récréatifs et des quiz. Ah, Kani le sait bien parce qu'elle nous challenge souvent sur Instagram. Donc, il y aura encore plus. Venez découvrir. Et surtout, la multiplication des pains. Agapé. Donc, je ne vous dis pas le menu, mais moi qui le sais déjà, je peux vous dire, l'absent aura toujours tort.
Donc, ne ratez pas ces moments. Il y aura aussi des témoignages et la présentation de toutes ces églises pour que nous puissions les connaître. Amen. C'est le moment de rassemblement où le Seigneur sera. Est-ce que tu y seras? Réponds dans ton cœur parce que le Seigneur t'attend là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Emmanuel. Alors la suite, je pense, c'est le rapport des activités. Alors chaque commission, chaque responsable, vous êtes appelés à donner vos rapports de fin d'année, les rapports des activités. Donc au responsable Samuel, n'est-ce pas? Hein, je vous donne. Voilà. Donc voilà, la date limite c'est le 25 août. Donc préparons-nous déjà dès maintenant pour donner vos rapports. Voilà, l'engagement, je te donne la parole, hein? Non? Ok, l'engagement, nous le savons déjà. Donc la plupart ont donné déjà leur engagement. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais il y en a quelques-uns aussi qui n'ont pas encore fini totalement leur engagement. Donc, nous vous invitons à vous rapprocher du frère Samuel pour payer le reste. Si vous pouvez, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Mais si vous avez encore quelque chose, vous pouvez vous diriger vers le responsable Samuel chaque fin de culte ou dans la semaine, vous pouvez le contacter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le multimédia nous demande notre disponibilité pour les vidéos. Chaque fin du culte, ils auront des petites questions et ils vont nous filmer. Je ne sais pas les contenus, mais ils vont nous expliquer. Si ils se rapprochent de vous, les personnels de multimédia, nous vous invitons de les accepter et traitez-nous bien. Merci beaucoup. Merci. Et pour ce, j'ai fini. Et je vous dis microcrédit après le culte. Voilà. Les personnes concernées, vous le connaissez déjà au bureau du pasteur, le microcrédit. Donc, rendez-vous là-bas au bureau de pasteur à la fin du culte. Voilà. Pour les personnes qui sont venues pour la première fois, si on peut les connaître, les noms et les prénoms et leurs motifs de voyage ici. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. On peut vous accueillir parmi nous. Oui, maman. D'accord. Oui. Merci. Oui, vous pouvez. Bonjour à tous. Je suis Madame Touré. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'étais venue à l'origine pour la fin de... Je ne sais pas comment dire. La remise de diplôme de ma fille Touré Aminata, qui fait partie de votre communauté. Aujourd'hui, j'ai décidé de l'accompagner pour qu'on vienne ensemble partager la parole du Seigneur. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Donc, à la fin du culte, je pense vous allez voir le pasteur. Le protocole vous conduira pour un petit entretien. Voilà. Merci beaucoup. Et les anniversaires, Yana? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, tu peux te tenir debout, s'il vous plaît, ma soeur. On va acclamer. Voilà. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Après, le pasteur va prier pour toi, pour te bénir dans ta vie et pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour moi, c'est fini. Hein? Donc, je vous remercie tous pour votre présence et pour le service que vous avez offert pour le Seigneur. Et j'invite le pasteur Clément pour nous donner la bénédiction finale. Nous pouvons nous tenir debout. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi.
nous sommes limités à 5 pains et 2 poissons. Alors que nous avons besoin de beaucoup de choses dans notre vie. Notre regard se limite quelque part, mais c'est ta main qui nous amène jusqu'à l'infini. Nous te prions, Père, parce que nous savons que dans ton plan, nous ne pouvons manquer de rien. Mais dans notre manière d'agir, nous voyons que nous sommes tout le temps limités. Merci pour ta parole, parce que nous pouvons espérer à des grandes choses, parce que nous n'allons pas travailler avec nos propres efforts, mais en dehors de nos efforts, en dehors de nos limites, tu es là pour nous. Merci pour ce rappel, merci pour cette exhortation. Ainsi, mes frères et sœurs, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour que vous sachiez qu'il est un Dieu qui n'a pas de limites. C'est vrai que vous n'êtes pas fort. C'est vrai parfois que vous êtes poursuivis par des multitudes, comme nous dit 2 Chroniques 20:12. Mais que le Seigneur vous aide à regarder, à compter sur lui. Que le Seigneur vous rende heureux et heureuse comme ceux qui ont mangé le pain et le poisson. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à vous.